11 sur 10. Je me sens extrêmement bien, puis je suis content de vous parler. Bonheur, croissance, accomplissement. GMR vit une hyper-croissance depuis maintenant 4 ans. Après 3 années de croissance à une moyenne de 40%, qui est un rythme fou, cette année, on a réduit notre croissance peut-être à 30%, ce qui est quand même phénoménal. Sans pandémie, on aurait peut-être doublé la business. Je dirais qu'en ce moment, à 30% d'augmentation, la vie continue à être belle, on travaille très fort, mais on a ce qu'il faut pour s'amuser. On a présentement 80 employés à peu près. Entre le Québec et l'Europe, on en a dans 6 pays au total. Il y a une seule personne qui l'a eu, c'est lors d'un voyage en Turquie. Alors, tous les autres employés de la boîte ont été très chanceux, privilégiés. Puis je crois quand même aussi qu'il y a une question d'éducation. Nous, régulièrement aux employés, on donne des messages, on met l'environnement qui soit sécuritaire, puis on essaie de leur montrer comment faire en le faisant nous-mêmes. On a une construction d'une nouvelle usine qui, en fait, on a grandi. On avait 1400 mètres carrés, puis là, on va avoir plus de 5000 mètres carrés d'espace de fabrication et entreposage en direct, puis on a d'autres également à Paris. Fait que là, on poste à chaque semaine 1 mois de construction. Fait qu'il va y avoir un total de 7 mois de construction. Alors, la fin va arriver juste à temps pour le cadeau de Noël. Parce que nous, on a 3 valeurs importantes chez GMR. Je vais commencer par le travail d'équipe, mais on le fait avec tout le monde, même avec nos clients, partenaires. L'innovation, parce qu'on veut se réinventer tout le temps. Et créer de la valeur. Et la valeur la plus importante, c'est le plaisir. Alors, on veut avoir du fun. On a la seule usine au Canada qui offre un endroit avec l'air climatisé partout, incluant l'usine d'assemblage d'acier, l'usine de soudure. Et en plus, j'ai également, lors de la construction, j'ai dit tout le monde va avoir son bout de soleil. Ça veut dire qu'on a mis des fenêtres partout. Tous les bureaux ont des fenêtres, à part un. Fait qu'on a des bureaux pour asseoir, je pense, maintenant, on pourrait avoir quasiment une centaine de personnes dans les bureaux au total. C'est très grand, là. On a fait beaucoup de bureaux. Mais avec la croissance que l'on vit, on risque de mettre des petits humains partout, rapidement. Ensuite, pour votre information, j'ai comme objectif d'être le meilleur employeur au Canada. Et j'ai engagé quelqu'un qui a dirigé des projets dans 4 entreprises. Non, c'est pas vrai. Dans 3 entreprises différentes, mais pour 4 fois que les entreprises se sont classées dans les 50 meilleures au pays. Et la personne, je lui ai donné des mandats. Là. Elle travaille énormément pour nous, pour tout faire. Donc, on a des programmes employés, on a toutes sortes de choses qu'on met en place pour mesurer le bonheur des employés et l'augmenter. Là, on va faire 1 semaine sur 2, on va avoir une séance de yoga pour les employés et de méditation. Puis l'autre semaine, ça va être de l'exercice. Donc, il va y avoir une journée semaine qui va être un ou l'autre. Yoga, méditation ou encore exercice physique. On travaille le mental et le physique. Et à la fin, moi, je crois toujours que tout ça ne coûte rien. Donc, donner un exemple. On a, par exemple, 6 millions de masse salariale. Moi, je crois sincèrement qu'on a un gain de productivité de minimum 15 % quand les gens sont pleinement heureux, motivés, ils se réalisent, ils sont reconnus dans ce qu'ils font. Alors, on vient d'augmenter, d'aller chercher un gain de 900 000 $. Le programme que je mets en place coûte 125 000 annuellement. J'ai quand même près de 800 000 de gains.
si on allait juste à 10 donc c'est 600 000 sur une masse salariale, 600 000. Fait que si je mets encore mon 100 000 pour le bonheur des employés, il y a encore un gain de 500 000. Mais oui, je le crois à 100 là. Je crois à 100 Moi, je suis malade mental. Quand j'ai... je dirais pas désaxé parce que ça serait trop représentatif. Mais en fait, OK, je vais aller là. Mais par exemple, développer du relationnel avec mes employés, c'est important. On crée des moments sociaux pour faire du social, pour échanger, pour se connaître, pour se faire des moments inoubliables, pour que ça soit bien. L'usine que je fais, je veux aussi que ça soit la plus belle au Canada. Le fournisseur qu'on avait sélectionné pour nos bureaux, une boîte qui, quand on est allé voir les équipements, on n'a pas aimé. C'était majoritairement fait en Chine, un peu aux États-Unis. Et là, on a décidé, on va acheter au Québec. Alors, on a complètement tout arrêté et là, on va acheter 100% fabriqué au Québec. Donc, meilleure qualité, tout, là. Et ça va être tellement beau. Un endroit absolument incroyable. Ça va avoir l'air d'un club de New York, un bar de New York. Ça va avoir l'air d'un endroit où tu veux vivre, que tu veux t'amuser. Il va y avoir des îlots pour parler, il va y avoir des tables, des divans. Il va y avoir, on va recréer à l'intérieur de la cafétéria la plus belle cafétéria au Canada. Parce que aussi dans l'atelier, en plus d'avoir beaucoup de lumière, mais il y a la possibilité quand même de fermer les lumières. Et là, je vais mettre des éclairages spéciaux. Là, on est en train de regarder l'audiovisuel. Puis de mettre des systèmes de son énormes pour faire cracher la musique. Complètement cinglé. Comment j'ai développé la vision? Parce qu'un vrai président ne fait pas ce que je fais. Moi, je suis dans l'opérationnel, mais si je pouvais me placer pour faire 80% de mon temps en stratégie, là, ça serait encore plus fou. Je fais trop d'heures, je bosse trop, mais c'est normal, hein, l'entreprise grandit. Là, comme j'ai fait les 3 premiers jours, j'ai fait 50 heures de travail, plus de 50 heures en 3 jours. Absolument dément, parce que je veux complètement tout changer. En 2021, je veux faire moins de 50 heures semaine. Le membership au golf de Céline Dion. Puis j'ai pas eu le temps d'aller beaucoup cette année, mais là, l'année prochaine, je veux faire du golf, je veux faire de la rando en montagne, je veux faire du bateau, puis je veux moins bosser. Je pense que pour la santé physique est importante et à cet effet, il faut respecter les règles d'hygiène élémentaires. Maintenant, la santé mentale est aussi importante. Alors, je me dis toujours, quand je suis en plein air, à l'extérieur, les risques sont moins grands. Quand je suis en bateau à une bonne vitesse, le vent va chasser absolument le virus. Puis la coupe de vin va aider absolument à le tuer au pire. Disons qu'on salue souvent à distance. J'ai pas appris à ma jeunesse à lever le coude pour saluer les gens, mais plutôt encore une fois pour faire la fête et s'amuser. Mais disons que il y a parfois, le coude, des fois comme ça, quand on se sent un petit peu hasardeux avec quelqu'un qui a l'air propre. Je crois que quand on est leader dans une communauté, dans une entreprise, on se doit de donner l'exemple. Puis on a une responsabilité également. Je suis conscient de l'importance quotidienne et à tous les moments de faire attention. Ensuite, c'est propre à chacun, là, mais tant que les distances après sont préservées de 6 pieds ou 2 mètres, pour que tout le monde comprenne, je crois qu'on peut quand même réussir à bien fonctionner sans toujours avoir les masques. Mais c'est important de faire très attention, puis de donner l'exemple à l'ensemble des employés, parce qu'une conséquence, parfois qu'on voit, c'est que quand il y a une contamination dans une entreprise, ça peut paralyser. Ça se répand très rapidement. Et là, ça peut avoir des impacts très négatifs sur, évidemment, le fonctionnement d'une entreprise. C'est une bonne question, on ne m'a jamais posée, mais disons que je me sentirais un peu comme Indiana Jones. Pour moi, c'est la découverte, c'est l'aventure. Je suis parti avec mon bâton de pèlerin en 2014
avec aucun client, avec rien pour découvrir l'Europe. Puis lors de ma décision de développer le marché européen, j'ai amorcé avec 2 voyages ponctuels que j'ai faits. Ensuite, j'ai fait un voyage de 16 jours où j'ai eu 21 rendez-vous dans 6 pays. Alors ça a été un premier élan de folie et Indiana Jones a établi les bases d'une superbe aventure. Au niveau des cultures, le Québec a été quand même assez sévère à ne pas permettre des activités normales au niveau des bars, au niveau même des restaurants. Alors, ça a complètement changé la façon qu'on pouvait faire la fête. Même durant l'été, si on voulait aller dans un bar, il fallait rester assis, ce qui change complètement la dynamique quand tu veux échanger avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes. Sinon, tu portes un masque quand tu te lèves. Là, ça fait maintenant 2 mois que les restaurants sont fermés, mais on performe très bien au niveau de la pandémie, là, présentement. Alors oui, ça a changé au niveau de la vie sociale à cet effet. Et au niveau des sports, moi, je pratique les sports extérieurs, les loisirs, je joue au golf. Les gyms sont fermés, nous, ça fait longtemps. Alors, on fait des sports extérieurs, de la randonnée. C'est pas les endroits qui manquent au Québec. Moi, je suis un bon vivant. J'aime profiter de la vie. Une chose que je trouve extrêmement triste, puis aujourd'hui, j'ai justement un entretien avec un ministre du Québec sur le sujet avec d'autres entrepreneurs. Je souhaiterais que les restaurants puissent être ouverts, alors que ça fait maintenant 2 mois qu'ils sont fermés, mais avec des règles beaucoup plus strictes quant aux heures d'ouverture. Plutôt que de fermer complètement, j'aimerais peut-être qu'il soit ouvert de 7 heures à 20 heures, peut-être 21 heures au maximum, puis qu'il arrête de servir de l'alcool à 20 heures et que là, on puisse avoir un semblant de retour. Parce que c'est certain que c'est quand il y a beaucoup d'alcool que les gens, les barrières tombent. Il y a juste du positif qui nous arrive. Et la vie est remplie de bonheur, puis on est en forme pour en donner aux autres, de le faire partager dans nos relations avec les amis, le professionnel, les employés et les clients. Alors, la vie est égale bonheur et santé.